oui, surprise. Le boulot m'appelle, le boulot m'appelle. Vous savez que les gens d'Angola et Wondola, il faut seulement les démonter. Abîme tes foies. Et à vie, nous sommes dans le cadre d'une lutte. La personne qui n'est pas contente, c'est où se trouve le fleuve le plus proche de chez lui. Je vais poser une question à... Je vais poser une question à mon fils, à mon neveu. Hein? De Kamer Informe, mon frère. C'est comme un petit frère, tu joues à quoi, non? Juste comme ça en passant, hein? Parce que ça me démange. Et quand ça me démange, je gratte. C'est quoi ton problème? Hein? Je m'adresse à celui qui rédige les posts de Kamer Informe. C'est mon fils, hein? Mais je lui pose la question de savoir qu'est-ce qui ne tourne pas rond. Je sais ce qui ne tourne pas rond, hein? Hein? Faudrait que tu te poses la question, on te la pose à haute voix. Je sais ce qui ne tourne pas rond, mais bon. Nous sommes dans la lutte. Il y en a qui sortent. Toi, tu es assis chez toi. Il y en a qui sortent pour défendre leurs droits. Toi, tu te moques d'eux. Hein, mon frère? C'est en passant. C'est mon dos que tu vois. Donc, excusez-moi de manger, mais je mange. La seule chose que je vais embarquer, c'est ce que j'aurai dans l'estomac. Saucisson sec. C'est pas bon, mais bon. Je suis en hypoglycémie, donc on va y avoir seulement. Mais il est gras, maman. Tu vas chez le charcutier. Tu vas chez le charcutier, 10 €, hein. Marche ici, là. 10 €. T'as abusé. Regarde, te vendre en même temps. Le saucisson est classé matière grasse, hein. Je dis moi ça comme ça, je dis rien. Hein? Acheter du saucisson et s'attendre à ce que soit maigre. C'est plus folie. Mais je wonder quand même. Parce qu'il pourrait quand même diminuer. Hein? Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Maman, c'est du béton armé. Wonderful. Yeah. Couteau, c'est avec un couteau à pain. Hein? Yeah, maman, ça là. Merci, la petite. Bon, je voulais un saucisson fumé, mais bon. Écoutez, à défaut de merle, on se contente de grive. Bon, j'enlève la peau parce que quand même, hein, avec mes problèmes de fermentation là, je suis même pas censé manger ça. Mais bon, bon j'en suis. Oui, mes chers frères du 237, nous allons écouter la folie de certains. Nous vous disons que vous vivez dans une mafia. Je sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Un moto-taximan. Qui paye? Vous allez écouter, écoutons. Je ne veux pas que ce soit mes dires. Je ne vais pas être longue, hein, parce que je suis en train de... Semble n'avoir pas porté des fruits. On se croirait dans une guérilla urbaine que non. Les forces de maintien de l'ordre obligées de sortir les grands moyens pour calmer les deux camps des conducteurs de mototaxi. Ils s'affrontent, certains posent des barricades sur la voie publique, tout y passe, même le jet des pierres. Et pour cause, un groupe de conducteurs de mototaxi s'oppose à la volonté du syndicat et des associations, ici identifiées par des gilets de couleur rouge, de réguler le secteur. Ce qui, aux yeux des conducteurs, est une pilule amère à avaler. Nous, on ne veut plus s'adhérer derrière les syndicats. On peut faire tout. C'est trop. Ça, c'était une forme d'escroquerie à ciel ouvert. Nous sommes des pères de famille. Chaque jour, on prend nos motos, ça part à Youpé. On nous demande 25 000 francs. Et nous, on laisse les 25 000. Ça ne passe jamais dans la caisse de l'État. On préfère payer l'impôt. On préfère payer tous les papiers. On ne veut plus le syndicat. Accusés, les responsables des différents syndicats trouvent le fait qu'une frange de bensikineurs, comme on les appelle communément,
refuse le processus d'identification à travers le port des chasubles. Les noms identifiés, parce que ce qui cause le problème, c'est toujours ces mêmes bandits qui passent le temps à arracher les sacs, à arnaquer et agresser, qui sont tentés de vouloir instrumentaliser ceux qui veulent exercer dans leur secteur d'activité, qui est moto, taxi. Les conducteurs à 2 roues, dans la même veine, se proposent de se rapprocher de qui de droit. On va aller payer l'impôt à la mairie. On les donne plus l'argent. L'argent, on va aller payer à la mairie. On va aller à la mairie avec l'argent là. Dans ce véritable bras de fer, les syndicalistes ne lâchent pas prise. Ça ne marchera pas, nous, les syndicalistes. Nous allons continuer ce combat jusqu'à la gare. Ils vont seulement dégager sur la piste. Nous demandons à tout moto-taxi identifié de porter les chargeurs et travailler librement. Le préfet a été clair. Les fauteurs de troubles doivent aller là où on garde les désordonnés. Et c'est où? Donc, et maintenant, ça pourra servir de leçon aux autres. Il est question qu'on assainisse, qu'on identifie qui est mototaximène et qui ne l'est pas. Donc, voyez-vous, ceux qui ne veulent pas cet assainissement, ce sont ceux-là qui sont déterminés à faire le désordre. Douala très mouvementé depuis quelques jours, les 2 groupes de conducteurs d'engins à 2 roues se crêpent le chignon et l'appel au calme de l'autorité administrative semble n'avoir pas porté des fruits. Vous voyez donc comment certaines personnes opposent des Camerounais à d'autres. Est-ce que vous avez vu comment est-ce que certains Camerounais opposent des Camerounais à d'autres? On se croirait dans une guérilla urbaine. Recommençons. Pour calmer les 2 camps des conducteurs de moto-taxi. Ils s'affrontent, certains... Pourquoi est-ce que 2 camps de moto-taxi s'affronteraient? Vous êtes dehors pour les mêmes raisons. Gagne pas. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est l'État qui doit vous calmer? Pourquoi est-ce que c'est l'État qui doit vous calmer? Vous bagarrez pourquoi? Pose des barricades sur la voie publique, tout y passe, même le jet des pierres. Et pour cause, un groupe de conducteurs de mototaxi s'oppose à la volonté du syndicat et des associations, ici identifiées par des gilets de couleur rouge, de réguler le secteur. Toi, un Camerounais comme moi, qui te donne l'autorisation de venir m'arrêter. Soyons sérieux, hein? Le travail de la police, des forces de l'ordre. Tu viens, tu attrapes mon objet, ma propriété. Tu me demandes de te fournir des papiers. Tu es qui? Sinon, un Camerounais comme moi. Quand nous disons que dans ce pays-là, nous marchons sur la tête. Depuis quand un individu fait le contrôle, fait quelques contrôles que ce soit, à part chez toi, et même chez toi là même, il y a des enfants qu'on n'arrive plus à gérer. Donc, est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que quelqu'un portant ou un boudrier ou je ne sais pas quoi viendrait me demander le droit de circuler? Même la police municipale ici, et en plus, vous, ce n'est même pas la police. Ce sont des travailleurs communaux, donc les agents comme moi. Je ne suis pas assermenté. Je ne suis pas assermenté. Même les personnes assermentées, c'est les personnes qui collent les contraventions, n'ont pas de droit de vous demander le ticket de stationnement. Vous devez mettre ça pour qu'ils voient. Donc, s'il passe là où tu devrais mettre, s'il n'y est pas, il te colle l'amende. Il ne va pas te dire que sors de ta poche. Il va te coller l'amende. Bon, si tu arrives sur le fil, qui n'a pas encore saisi là, et que tu l'avais dans ta poche, il peut encore. Mais si là, il y a... Quand la police municipale se rend compte qu'il y a un délit, la police municipale appelle la police nationale. Est-ce que vous comprenez le fonctionnement d'une société? Quand je fraude, si je ne paye pas les transports en commun, le contrôleur me demande où est mon ticket, je n'ai pas. Me demande ma pièce d'identité pour me coller une amende, je refuse. Le contrôleur appelle la police.
Le contrôleur ne peut pas m'obliger à donner ma pièce d'identité. Il n'y a que la police pour m'y obliger. Et pour fouiller. Et encore, on ne fouille pas dans n'importe quelle condition. Donc, d'où vient-il que dans un pays, des citoyens se mettent dans la rue pour s'opposer à d'autres citoyens et jouent à la police? Depuis quand les syndicats, comme vous mangez sur la tête là, depuis quand est-ce que le syndicat a pour but, pour fonction, d'aller oppresser, d'obliger les gens à adhérer au syndicat, à fonctionner comme le syndicat veut? Depuis quand? Comme vous prenez souvent les choses créées sous d'autres cieux là, vous allez gâter. Et depuis quand? Depuis quand est-ce que c'est le syndicat qui légifère? L'État est où? Ce n'est pas à l'État d'organiser, comme ils ont décidé de faire de moto-taximan un emploi. C'est à eux d'organiser la chose. C'est à l'État d'organiser, c'est à lui, puisque c'est un État. Et c'est à ceux qui gouvernent là-bas, qui sont au poste en haut là-bas. C'est à eux de cadrer ça, comme les motos, comme les taxis. Comme les taxis. Les taxis au Cameroun ont la couleur jaune. Avec, je ne sais pas quoi coller sur la porte. Et ensuite, il y a un certain nombre de papiers à faire pour être considéré comme taxi. C'est l'État qui a voulu de son pungamel. Et les frappeurs de la République ont décidé de s'asseoir sur la mangeoire que c'est. Je ne sais pas ce que vous payez. Si l'État veut légiférer sur ce qu'est devenu mototaximan, à savoir un emploi, c'est à eux de lister ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, si la moto doit être jaune, vous allez devoir tous peindre les motos en jaune. Et la personne qui vend les motos là va devoir les vendre jaunes même d'office. Donc, ceux qui ne voudront pas faire les motos taxis devront acheter une moto d'une autre couleur. Donc, la couleur ne peut pas définir, ne peut pas seulement définir le taxi. Il va falloir autre chose là, comme le numéro sur la portière ou bien un truc sur votre queue sur le derrière là. Là où il y a souvent le numéro, je ne sais pas, un truc comme ça, moto taxi écrit dessus. Mais il va falloir trouver. Il va falloir trouver. Mais on ne peut pas nous dire que vous payez 500 francs par semaine, 20 000 francs par mois pour avoir le droit de rouler. C'est quel impôt ça? Ça va dans la poche de qui? Vous là, en tant que moto-taximan, à gagner quoi? 30 000 francs par mois. C'est quoi 3 000 francs par jour? Non, vous devez donner 3 000 francs. Oui, a priori. Vous devez donner 3 000 francs au propriétaire de la moto et vous gardez le reste. Vous êtes sûr de pouvoir vous faire 50 000 francs par mois. Une personne qui gagne 50 000 francs par mois au Cameroun paie combien d'impôts par an? Puisqu'on vous dit que c'est quoi? C'est le droit de circuler. Mais pour avoir le droit de circuler, il faut aller, je ne sais pas où, au service de l'immatriculation, vous faire reconnaître le droit d'être moto-taximan. L'argent là doit directement entrer dans les caisses de l'État. Directement dans les caisses de l'État. D'où vient-il que les 500 francs sont trafiqués? Ou tous les vendredis, ou je ne sais pas quel jour de la semaine, quelque part dans un coin d'une ville. Qui contrôle? Qui sait ce qui entre et ce qui... où ça va? Et il y a des Camerounais prêts à, comme toujours, prêts à vivre de corruption et à être des corrupteurs qui pensent que la facilité c'est corrompre, qui commencent à taper sur ceux qui, eux, sont des résistants. Vous allez pouvoir corrompre jusqu'à quand? Vous allez pouvoir corrompre jusqu'à quand? Regardez l'état de notre pays. Demain, ils vont vous sortir autre chose. Parce que ce que vous faites là ne vous met pas, ne vous protège pas. Vous allez donner 500 francs pour être absous de tout ce qui est assurance, de tout quoi, les patentes et tout. Mais quand il vous arrive un accident, qui vous couvre? C'est le syndicat là qui vous couvre. Soyons sérieux. C'est le syndicat qui vous couvre. Vous êtes un certain nombre de Camerounais maintenant à aller combattre certains de vos frères.
Vous êtes peut-être propriétaire de vos motos, peut-être. Mais dites-vous qu'il y en a qui louent, qui tirent le diable par la queue. Et c'est ce qui se passe dans le cadre de notre combat. Ça, c'est une chose typiquement camerounaise. Les Camerounais adorent se taper dessus. Et c'est pour cela que j'interpelle à nouveau. Révolution Khmer informe. Cessez de jouer à ce jeu-là. Parce que c'est ceux qui nous maintiennent dans le statu quo depuis. Ça veut dire que quand il y en a qui sortent, d'autres les tirent par le bas. Et quand vous allez sortir, les autres aussi vont vous tirer vers le bas et le combat ne va jamais avancer. Donc quand tu fais ce genre de poste-là, les mototaxis de Douala en mode lecture de l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose de drôle à lire l'heure dans ce pays-là? Ils lisent l'heure aujourd'hui, demain tu liras l'heure. Il est grand temps que les Camerounais retrouvent leurs esprits. Ce qui aux yeux des conducteurs est une pilule. Regardez-moi la scène. Nous, on ne veut plus adhérer derrière les syndicats. Et vous avez un civil qui en maltraite un autre devant les policiers et les militaires et les gendarmes. Donc celui qui doit faire maintenir la loi a les mains dans les poches pendant que deux civils se tapent dessus. C'est trop. Ça, c'était une forme d'escroquerie à ciel ouvert. Complètement. Nous sommes des pères de famille. Chaque jour, on prend nos motos, ça part à Youpé. On nous demande 25 000 francs. Et nous, on laisse les 25 000. Ça ne passe jamais dans la caisse de l'État. On ne peut pas payer l'impôt. On ne peut pas payer tout le... Donc, vous prenez les motos, vous prenez une moto et vous demandez 25 000 à un conducteur. Quasiment un mois de son travail. La fourrière. Dites-moi, en euros, ça fait combien? 25 000 francs, en euros, ça fait combien? Est-ce qu'il y a des employés destinés à garder les motos là-bas? Ou ce sont tous ces braqueurs-là? Parce que vous parlez de braqueurs. Ah, il y a quelqu'un qui parlait de braquage là. Il parlait de... Tu as la preuve comme quoi ce sont les mototaximens là qui braquent. Quelqu'un peut mettre ou parler de chasuble là, plus loin là-bas, enlève sa main dans la poche pour aller braquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce sont des machins tout qui braquent. Vous êtes dans la rue là tous les jours, 24 sur 24. Chaque seconde de la vie d'un mototaximan. Vous avez déjà mené quelle enquête? Vous avez déjà arrêté qui? Mené quelle enquête? Et apporté quelle preuve? Si vous qualifiez ces 20 000 francs par mois d'impôt, ça ne peut pas être un impôt. Ce n'est pas comme ça qu'on s'acquitte d'un impôt. L'impôt, c'est au trésor qu'on paye ça. Depuis quand on paye les impôts sur un coin de la table dans un quartier? Soyons sérieux. Et s'il s'agit de patente et tout, le droit de rouler, d'être mototaximène, ce n'est pas vous non plus. Nous n'avons pas un ministère des Mines. Oh, quoique peut-être que ce n'est pas les mines. Nous n'avons pas le ministère de l'Intérieur. Chez nous ici, c'est la préfecture. On va se faire immatriculer les véhicules à la préfecture. Quelle est l'instance qui légifère et qui réglemente la circulation des taxis? Les taxis voitures là, vont se faire immatriculer où? Pourquoi est-ce que l'État ne s'organise pas pour que les motos passent par le même chemin? C'est devenu une histoire de trafic dans les quartiers. Mais la famille, vous voulez même que ce pays-là aille où? Voilà une façon de détourner les impôts. Et après, nous autres, là, allons même dire que, oh, il n'y a pas de route. Mais les gars, si l'argent qui doit entrer dans les caisses finit dans les poches du gouverneur, oh, et ceux qui aiment manger gratuitement, oh, et les syndicats pourris, oh, vous pensez que votre pays-là, vous-même là, toi-même qui fais partie du syndicat là, c'est toi qui vas mourir sur une route demain. Hein? D'ailleurs, il y a tout un pavillon à la Cantini. Un pavillon spécial moto. La corruption ne te met pas à l'abri de ce qu'est devenu le pays là. Plus vous êtes en mode corruption, plus il y a des mototaxis et plus difficile la vie devient. Parce que même pour circuler là sans route, c'est devenu bon maillot. Vous êtes devenu un danger pour vous-même et pour les Camerounais.
Si aller corrompre, c'est avoir le droit d'aller monter sur une moto sans même jamais avoir passé un permis, ils passent un permis. Hein? Ils ont la preuve comme quoi ils roulent d'une façon sécuritaire. Ah, mais ça c'est vraiment la mengueté qui parle. Hein? Accusé. Le syndicat n'est pas fait pour combattre un corps de métier. Le syndicat est là pour protéger. Et on n'est pas obligé d'adhérer à un syndicat du jamais vu. Du jamais vu. Vous arrivez dans nos sociétés ici, dans nos fonctions publiques ici. Je peux me tromper, hein? Mais c'est déjà 80% qui ne savent même pas combien de syndicats il y a dans leur... Non, les gars, 80% ne sont même pas syndiqués. Quand il dit 80%, c'est même beaucoup, hein. C'est même beaucoup. Et des fois même, nos chefs là n'aiment pas quand nous sommes syndiqués. Ça veut dire que tu es une personne à problème. Quand tu commences déjà à trop jeter dans la direction des syndicats là, c'est que tu veux donner mal à la tête au patronat, au chef. Je peux me tromper, mais j'avance 80% non syndiqués dans toutes ces boîtes-là. C'est même au-dessus de 80%. Et je n'ai jamais vu un syndicat. Ça dit un syndicat débarquer pour dire que vous devez sauf que... jamais. Jamais. Le syndicat est là pour défendre les employés. Les employés. Point. On y adhère parce que les adhésions là permettent aussi aux syndicats de fonctionner. Même comme l'entreprise même met de l'argent là-bas pour leur fonctionnement. Donne des locaux et tout. Du jamais. C'est-à-dire ce que vous créez dans ce pays-là. Hein, ça mérite de figurer dans les records de tous les records de la bêtise. Parce que vous donnez une définition qui est vôtre aux choses créées ailleurs. Je n'ai jamais vu ça. Un syndicat qui dit que vous allez sauf que. Et des chasubles par quartier. Hein? Donc tu as seulement le droit de rouler dans un périmètre défini. Et comment vous faites pour réguler? Comment est-ce que vous faites pour savoir si il y a assez de mototaxis ou pas assez dans tel ou tel quartier? Vous avez tracé ça comment? Ou c'est par mangeoire? Ou c'est par mangeoire? Je ne sais pas. Faut nous dire, oh. Trouve le fait qu'une frange de bensikineurs, comme on les appelle communément, refuse le processus d'identification à travers le port des chasubles. Les noms identifiés. Parce que ce qui cause le problème, c'est toujours ce même bandit qui passe le temps à arracher les sacs, à arnaquer. Et monsieur est quoi? Responsable syndical. Paulin Simplice Tabaté. Tu es responsable syndical. Tu es qui dans le dollar de l'État? Pour dire qu'ils vont seulement, ils doivent seulement. Tu es qui? Tu es une force de maintien de l'ordre. Hein? Tout ça, c'est de notre faute. Hein? Les soi-disant intellectuels là, ils sont eux versés là. Ils attendent que ça se fasse. Voilà donc l'état de notre pays. Hein? Les mafieux se sont installés à tous les postes. Pendant que vous qui êtes censés avoir un tout petit peu de plomb dans la tête, vous êtes assis au quartier, vous attendez que ça se fasse. Du jamais vu. Ceux qui sont tentés de vouloir instrumentaliser ceux qui veulent... instrumentaliser. Dans leur secteur d'activité qui est moto, taxi. Les conducteurs à 2 roues, dans la même veine, se proposent de se rapprocher de qui de droit. On va aller payer l'impôt à la mairie. Mais vous croyez que qui a organisé? L'argent, on va aller payer à la mairie. On va aller à la mairie avec l'argent là. Dans ce véritable bras de fer, les syndicalistes ne lâchent pas prise. Regardez. Nous, les syndicalistes, nous allons continuer ce combat jusqu'à la gare. Ils vont seulement dégager sur la piste. Je répète, depuis quand un syndicat a vocation à mener la pluie et le beau temps sur le bitume? Depuis quand? Voilà votre pays, hein? Du jamais vu, du jamais entendu.
Du jamais vu, du jamais entendu. 20 000 francs par mois. Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait 240 000 francs par an? Dans on ne sait pas quelle caisse. Pour faire on ne sait pas trop quoi. Les impôts sont récupérés par l'État pour faire un certain nombre de choses. Et à la limite redistribuer d'une façon ou d'une autre. Mais votre part là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous payez exactement? Moi ici, je suis adhérente à la CFDT. Voilà, comme ça, hein. Parce que je trouve que c'est grâce à nos cotisations là même que, hein, il y a les marches le 1er mai, ils font les flyers, ils font un certain nombre de choses. Les gars, je paye, si c'est 11 € par mois, à un syndicat, 11 €. Ça fait combien? Peut-être 12, hein? Ça fait combien? 6 000, 7 000 par mois. Je suis en Bénin. Je suis en Bénin. Vous êtes à 20 000 par mois minimum. 20 000. Donc, il faudrait que ces syndicats vous disent à quoi sert cet argent. Parce que protection, vous n'avez pas. C'est seulement chasuble là que vous payez à 20 000 francs par mois. Ah, le droit de rouler. Les syndicats là sont les propriétaires du bitume ou ce sont les Camerounais? Est-ce que les propriétaires du bitume là, les propriétaires des sentiers là, ce sont les syndicats ou ce sont les Camerounais? Ils parlent de droit de rouler. Droit de rouler, ce n'est pas l'État qui donne le droit de rouler en tant que taxi. Ce n'est pas le droit. Et il y a même des examens. Il y a plein de choses qui vont avec. Ici, là, il y a un examen pour être taximan. Et la licence pour être taximan ici en Bénin, ça coûte cher, le feu sort. Donc, quand vous installez souvent un certain nombre de choses, toi-même qui parles là aujourd'hui, papa, le jour ça va te frapper, ça va te laisser. Toi qui dis qu'ils vont sauf te dégager dans leur propre pays. Hein? Dégager dans leur propre pays. Waouh! Hey, maman, vous avez donc vu que c'est vraiment la mafia. Les gars agissent comme des dealers. Ils estiment que c'est leur quartier. Hein? C'est leur morceau de territoire. Vous ne devez pas passer par là. Vous vous alignez. Vous achetez leur drogue là où vous dégagez. Voilà votre pays. Les bavardologues là, les bruitiers là. Voilà ça. Faut c'est toi qui dis là qui lise le... Tu es assis chez toi. Il y en a qui luttent. Peut-être qu'il y a même tes frères là-dedans. Yako. Avançons seulement. Nous demandons à tout mototaxi identifié de porter la chargure et travailler librement. Le préfet a été clair. Les fauteurs de troubles doivent aller là où on garde les désordonnés. Donc, voilà un autre élément. Avec sa voix de... Hein? Je n'ose pas le dire. Samuel Mvondo. Projet moto d'Afrique. Ouneza. Le préfet a dit que projet moto d'Afrique. Faudrait bien que tu fasses projet moto du Cameroun. Déjà moto de Douala, c'est bien. Moto d'Afrique. C'est quoi ce projet? Avec ta voix de nuque là. Le préfet a dit que les fouteurs de troubles doivent finir où? Qu'est-ce que tu entends par fouteur de troubles? Ouneza. Tu es policier? Non. Tu es gendarme? Non. Tu es militaire? Non. Tu fais partie des forces de l'ordre? Non. Tu parles d'ordre en vertu de quoi? Hein, mon frère? Toujours les crèves de la faim, hein? Tu es au milieu des Algécos là. Mais... Tu es au milieu d'une foire là. Je ne sais même pas où toi on allait capturer ton image. Je vois l'Algéco à côté. Je vois des tantes derrière. Tu étais dans quel Dieu m'appelle comme ça, bro? Tu arrives là avec ta voix de nuque. Le préfet a dit que... Le préfet a dit que... Le préfet là, c'est lui qui fait la loi. C'est lui qui légifère. Ou c'est un gratte-papier? Le
qui doit dire. Vous allez me dire que le préfet représente l'État. Mais est-ce que l'État a légiféré? L'État a dit que voilà où vous devez aller vous faire immatriculer et tout. Voilà ce qu'il faut. C'est chacun qui fait comme il veut là dans son quartier. Vous allez à Yaoundé, ce n'est pas le même procédé. Vous allez dans mon village, ce n'est pas le même procédé. Vous allez au nord, ce n'est pas le même procédé. C'est quoi ce pays où les choses ne sont plus uniformes? Donc si je déménage, je fais ma part de moto à Yaoundé, je déménage pour aller à Douala, je vais seulement aller voir là-bas. Hein? Il y a gens là partout. Nous, les autres là-bas, le Lodov, on pense alors qu'un chasuble. On va arriver. Pardon, je faisais seulement 30 minutes. Pour servir de leçon aux autres. Il est question qu'on assainisse, qu'on identifie qui est mototaximène et qui ne l'est pas. Donc, voyez-vous... Qu'on assainisse les qui? Cet assainissement, ce sont ceux-là qui sont déterminés à faire le désordre. Douala très mouvementé depuis quelques jours. Les deux groupes de Mais conducteurs... vous assainissez en tant que qui? L'État est où? Tout le monde est l'État dans ce pays-là maintenant. Ah, bah, je vous ai toujours dit que c'est au plus couillu, hein. Celui qui a vraiment les couilles là, ça soit un carrefour, ça devient sa part de république. Voilà le 237 dans toute sa splendeur. Il y a des Camerounais qui se sentent concernés, d'autres pas. Ceux qui tirent le diable par la queue, ce sont eux qui luttent aujourd'hui. Ce sont eux qui luttent aujourd'hui. Ceux qui sont propriétaires de plusieurs motos, ou bien, quand vous allez voir même que syndicalistes là, ce sont des gars qui ont plusieurs motos. Et qui sont à l'aise chez eux. Parce qu'une personne qui tire le diable par la queue, qui loue une moto, ce sont encore sûrement ces gens-là qui louent même encore les motos aux gars qui se débrouillent là. Qui ont créé une mafia. Mes chers frères et sœurs, il faut se sentir concerné quand ça sert le voisin. Parce que votre heure arrivera dans ce pays-là. Fais quoi, fais quoi. Fais quoi, fais quoi. Demain, toi qui blablatais là, qui dit qu'il faut assainir, tu vas arriver à la cantine demain, tu vas trouver aussi tes alters égaux là-bas. Qui vont te parler d'assainissement. Qui vont te dire que leur part d'assainissement, c'est que si tu n'as pas l'argent en main, ils ne te touchent pas. Voilà leur part d'assainissement. Vous qui êtes souvent là, vous pensez que vous êtes le roi du pétrole. Chacun a son puits de pétrole dans ce pays-là. Un jour, vous allez même faire l'accident sur vos routes là. Vous allez vous retrouver à la Quintini. Sans un rond. Ou avec l'argent à des kilomètres de la Quintini, le temps que l'affaire là arrive, vous en train de pisser le sang. La personne qui a saigné à la Quintini va dire que je t'ai dit que ici là, l'assainissement c'est que tu poses 50 000 ou je ne te touche pas. Ainsi va le 237. À oppresseur, oppresseur et demi. Bonne fin de journée à tout le monde. Et un petit coucou aux marcheurs du 16. Vivement le 16, 20h. Que ça aussi, ça passe. Parce qu'il y a un certain nombre de bêtises que je n'ai plus envie de lire. Abîme tes foi. Abîme tes foi. J'espère que après le 16 là, chacun va retrouver ses esprits. Et j'espère que tous les problèmes OTS du 237 vont être réglés le 17. Bon, c'était juste une petite coche en direction des bruitiers de la nation. À toi ma personne. J'essaie de ne pas dormir aujourd'hui. Je suis en mode OTS bijoux. Donc j'étais en train de manger comme ça là. Je suis calé poster. Oh, shut up Karine, tais-toi. Je n'aime pas ma voix, c'est affreux. Oh, j'ai sorti le couteau. Oh, ça la fout mal. Bon, ma personne, tu lances. Allez. Bonne soirée à tout le monde. Nous nous retrouvons chez Félix. Courage à vous, mototaximène. Insoumission. Il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État dans ce pays-là. Tous des mafieux. Tous des mafieux qu'ils vous disent où va cet argent-là. Ils mettent vos motos en fourrière. L'argent là est partagé là-bas entre eux.
Aucune fourrière ne coûte aussi cher dans ce bas monde. Oui, oui, ma voix de... Ninja avait qualifié ça de voix de quoi? Il avait utilisé un mot là. Oui, oui, j'aime pas ma voix. Après, je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes aiment leur voix dans ce bas monde. Mais la mienne, je la trouve spécialement exécrable. Ah, mince! Ah, il y a J-Point ce soir. Ah, ok, ben écoute. Oula, bientôt là, il a même lancé, je crois. Hein? Il va pas tarder. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il y a J-Point. Mais accessoirement, en passant, je suis en train de... J'ai vu là que Brenda a fait ci, Brenda a fait ça. Et vraiment, cher frère du 237, vous allez apprendre à vous mêler de vos vicans. Qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Quel rôle une pelle à une autre... Et puis ce que j'ai vu là, ce n'est pas une pelle. Hein? Vous avez un problème avec les hormones. Ce que j'ai vu là, ce n'est pas une pelle. Moi, quand j'étais au lycée là, j'avais une amie qui aimait embrasser ses amis sur la bouche. Une fille, hein? Oui, oui, oui. Donc, bisous sur la bouche là, entre filles. Ça a dû m'arriver au moins une fois dans ma vie. Ce n'est pas pour autant que je suis lesbienne ou l'étais à l'époque. Ce n'est pas parce que vous voyez deux filles complètement éméchées en train de se... Bon, vraiment, si on peut appeler ça. Une a léché les lèvres à l'autre. Vous appelez ça le bisou. Du coup, là, vous avez conclu qu'elle est lesbienne. Ensemble. Elle peut être bi, non? Hein? Elle peut être les deux. Et votre problème, c'est quoi là-dedans? Bon, à part le fait que, si elle était vraiment lesbienne, à part le fait que vous avez décidé qu'au Cameroun, il n'y a pas d'homosexualité. Mais nous savons comment ça marche. Hein? Ça ne marche que pour les pauvres du quartier. Pour les gens de là où ils ont le droit. Vous savez. Donc, ça sert à quoi de faire le bruit autour de ça? Hein? Je vis en France là. L'homosexualité est... Un homosexuel égale un hétéro ici. Vous voulez que j'aille crier que ça fait comment? Bah, moi, je ne faisais que passer. Hein. Je ne fais que passer d'ailleurs. Après, chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. J'ai un espace de vie. Hein? Ici, là. Je ne peux pas tenir un certain nombre de propos, même si l'envie m'en prenait. Il y a beaucoup de personnes là qui vivent dans des pays européens avec l'homosexualité dans les normes. Oui, dans les normes. Et ce qui se passe entre deux personnes avec leur corps, avec leur consentement, même ceux qui se fouettent dessus là, pour Yamo, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Il faudrait qu'on se le mette bien profond dans la tête. Mais je coche tous ceux qui ont publié dessus, en commençant par mon Maxou. C'est parce que mon WhatsApp est bloqué. Au fait, pendant que j'y suis, mon WhatsApp est bloqué. Mon WhatsApp est protégé. Je n'ouvre l'interface qu'avec mon doigt que vous voyez là. Et j'ai travaillé avec mon doigt. Je me suis amoché le doigt, ce qui fait que mon empreinte n'est plus... Mon téléphone ne reconnaît plus mon empreinte. Donc, il va falloir que j'attende que mon pouce là se régénère pour ouvrir mon WhatsApp. Je l'aurais il y a coche. Mon Maxou là, je l'aurais coche. Là. Donc, je le coche ici parce que je ne peux pas le joindre par WhatsApp. Je commence par lui, non? Hein? Que ça peut bien nous foutre qu'il soit... Mais je coche mon Maxou, vous croyez que quoi? Vous pensez qu'on ne se coche pas souvent? Non, je le coche. Que ça peut bien me foutre. Hein? Des gens qui ont publié ça, je leur ai dit que, elle est lesbienne, hein? Il y a un scoop dans ça. Des jeunes là, vous savez ce que les jeunes là font là dehors? Vos enfants, propres enfants, vous êtes sûr que vos enfants ne font pas ça à toi là dehors? Est-ce que vous êtes sûr que vos enfants ne font pas ça à toi là dehors? Vous aimez souvent entendre. Nos petits allumés que nous mettons au monde là. Vous avez la certitude que votre enfant n'a jamais fait ça à toi. Hein? Maintenant, ils testent tout, hein, ces gamins-là. Nous, à côté, nous sommes des saints. Hein? Nous, à côté, nous sommes des maris. Nos enfants, là, testent tout. Et ce n'est pas parce qu'il sera allé tester à toi qu'il est forcément ou deviendra homosexuel. Il y en a qui aiment bien vivre les sensations. Il y en a qui ne veulent pas mourir con. Il y en a qui ne veulent pas mourir idiot.
Bah, je dis moi ça comme ça, je dis rien. Good luck. Le problème des Camerounais est ailleurs. Ce que les gens font avec leur corps là, ça ne nous regarde pas. Et jusqu'à preuve de contraire, là où je vis, ce n'est pas un crime. Bon, moi je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Comme ça. Je ne reviendrai même pas dessus, j'en ai rien à foutre. Même si cette fille-là venait à faire ça devant moi. Jusqu'à se déshabiller, jusqu'à... Ça devient même un film classé moins de 18 ans. Je ne la gérerai pas. Ah non, mais moi je suis désolée, nous avons... Mais, Léa, la sénatrice, moi je suis dépassée par les caméras. Nous avons des pédophiles là. Nous avons des violeurs. Nous avons un petit impertinent là qui vit toujours sa vie après avoir violé sa fille de 15 ans. Non, 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 les caméras sont là, ils n'achètent pas ça. Une gamine est en train de faire ses folies, mais vraiment là, c'est dans le cadre, sûrement qu'elle était déjà bien droguée, elle était, vous savez, vous êtes entré dans ces boîtes de nuit là. Vous avez vu les filles là du moins, tous ces enfants là sous des drogues, ou ces jeunes adultes là. Mais eux, ils vivent leur vie, hein. Ce ne sont pas les petits villageois qui sont aigris là à 40 ans. Pour n'avoir pas testé un certain nombre de choses. Les petits là. Une fois, ça dit, à l'âge de 30 ans, les gars, les gars ne chercheront même plus à... ils vont dire, Aka, ça, moi j'ai fait ça quand j'avais 15 ans. Aka, toi tu en as encore là, donc tu ne sais même pas encore ce que... Les vieilles personnes comme nous, on te dit, non, tu n'as jamais fumé le joint, tu dis non. Les enfants là te regardent comme ça, ils rient jusqu'à se rouler par terre de pleurs. Ils disent que, oh, la mère, donc tu as ton âge là, tu n'as jamais fumé un joint. Elle dit que non, mon fils, j'ai jamais. Pourquoi? Ah ben, parce qu'on nous a toujours dit que ce n'est pas bon. Qu'il ne faut pas s'interdire. Ah bon? Nous s'interdit, mais on a testé. Ce que je vois là, ce n'est pas une relation homosexuelle. Ce que je vois là. Ce que j'ai vu là, j'ai encore bien regardé. Vous allez me dire que moi je suis du genre Thomas d'Aquin, mais j'ai bien regardé. Ce sont des enfants qui... Sûrement que tous les deux, vous voyez, il y a les oisillons et les éléphants roses. Ils avaient déjà fumé, ils avaient déjà sniffé. Bon, bref. Ça vaut ce que ça vaut. Le combat, c'est au 237. Ce n'est pas dans les jupons de la fille de Bia. Il y a eu le direct. Mon Maxo a fait le direct. Il va le fouetter. J-Point vient de lancer. Mon Maxo a fait le direct pour... m'avait le gifler. Non, mon Maxo n'a pas pu faire le direct. Non, c'est une blague. Je vais me le gifler. Il y aura scène de ménage aujourd'hui à la maison. Je vais même le... Je prends l'assommoir. Non, mon Maxo n'a pas pu faire le direct sur cette bêtise-là. Non. Sauf si maintenant il a un autre sujet en dessous. Je n'ai pas écouté. Parce que Max c'est déjà à sortir un truc avec un truc qui couvre un autre truc. Le genre nous sortir les poupées russes. Donc il faut d'abord que j'aille écouter ce sorties-là. Moi j'ai seulement vu le poste. Le violeur là. Bah écoutez. Bon, je suis sûr, prends mon gourdin, je vais chercher mon fils. Ah, moi je vous dis que ce sont pas des ados, des jeunes adultes qui s'amusent. Hein. Après moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Ah non, 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 ce sont des jeunes adultes qui font un genre. Il n'y a rien de... Hein? Peut-être qu'elles ont même essayé, mais bon, il n'y a pas une relation. Non. Moi, il m'est arrivé bisous sur la bouche d'une autre fille. C'était bisous, bonjour. Hein. C'était pas bisous, on finit les 4 fers en l'air. Et ça, c'était au lycée. Si vous êtes des personnes coincées du fion, ça, c'est vous qui voyez. Ah, je dis moi ça comme ça, je dis rien. Surtout,
je me souviens, c'est quand, après les vacances, quand on s'était pas vu pendant longtemps. Oui, Meuf. Pour ceux qui ont été aidés avec nous, la Meuf. Vous connaissez Meuf? Oui, on se faisait la centrale. À la rentrée comme ça. Ravi de se voir et tout. On se faisait la centrale. Oui. Si ça avait été à cette époque, on nous aurait qualifié de lesbienne. Hein? Ah, c'est le pédophile qui a fait un direct. Mais vous ignorez quoi? Il y en a qui ont le sang à l'œil dans ce pays-là, non? Vous ignorez quoi? Il y a Carbona là, Diom Terebo. Allez, bonne soirée à tout le monde chez J. À demain pour la matinale, ciao.